Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. C'est donc une grâce, une faveur, une bénédiction que nous soyons encore en vie pour continuer donc le travail, la mission pour laquelle le Seigneur nous a donc envoyé, mandaté sur la terre. Nous savons que les temps sont favorables, les temps ont l'air difficiles, les temps ont l'air compliqués. Mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui avons mis notre confiance en l'Éternel, nous qui croyons en son salut et nous qui croyons en sa provision, sa protection et sa production, nous pouvons dire que notre avenir, notre devenir ne dépend pas des circonstances, des événements que la vie, la terre et les hommes essaient de nous faire croire. Mais nous allons plus loin pour dire que le Seigneur est notre victoire et que Jésus-Christ est notre Dieu. Et nous devons reconnaître que toute la gloire de ce que nous pouvons faire et accomplir sur la terre revient à lui seul, Jésus-Christ. À lui, Jésus-Christ, soit la gloire, car il est vraiment le Seigneur et il est vraiment le Sauveur. Notre Dieu est un Dieu merveilleux, un Dieu glorieux, un Dieu plein de grâce. Servant de Dieu lui dit que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi et que sa paix soit avec toi. Je vous disais tantôt qu'il m'est difficile, sinon impossible de pouvoir donner une heure, un temps dans lequel je vais intervenir selon le sujet, car c'est par inspiration, c'est aussi par révélation et par donc autorisation que nous pouvons parler de la part de Dieu. Nous ne parlons pas parce que nous connaissons, nous ne parlons pas parce que nous savons, mais nous parlons parce que le Seigneur nous révèle dans sa grâce et nous donne l'autorisation de pouvoir donc parler de sa part. Aujourd'hui, sachez avec moi que l'amour donne toujours et l'amour préserve la vie, donc au travers des temps, des saisons et au travers des générations. Mais aujourd'hui, j'aimerais que vous sachiez que Dieu agit et Dieu préserve les vies au travers de la femme. Dieu préserve les vies au travers de la femme parce que la femme est sacrée. La femme cache une gloire. La femme est une manifestation spéciale de la part de Dieu. Et aujourd'hui, le thème que je vais vous proposer, le thème sur lequel je vais vous parler, c'est femme dans le règne. La femme dans le règne. Femme dans le règne. La femme dans le règne et femme dans le règne, tout en profitant de cette opportunité pour bénir Dieu pour toutes les mères, bénir Dieu pour toutes les épouses, pour toutes les sœurs, bénir Dieu pour toute personne qui a bien voulu au risque de sa vie donner naissance, donner vie à un être qui peut être utile à la création, à l'humanité et bien sûr à ses frères, ses sœurs. Nous bénissons le Seigneur pour nos mamans et nous bénissons le Seigneur pour leur vie. Aujourd'hui, je vais vous lire juste quelques portions de la parole de Dieu et je pense qu'il est important pour vous de comprendre cela. C'est à partir donc de ces portions de l'Écriture que nous allons établir le fondement, nous allons établir donc la base sur laquelle nous allons parler de la femme dans le règne. Nous avons Genèse 3, verset 20. Genèse 3, verset 20, je vous explique un peu la situation et le contexte dans lequel nous nous trouvons. Adam et Ève étant créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, ont déjà été mis dans le jardin, donc le lieu de la provision et le lieu aussi de la préservation. Et dans ce jardin, l'interdit que Dieu avait donc placé dans le jardin, qu'il avait bien sûr donné instruction à Adam, en tant que chef responsable du jardin, il lui avait été dit de ne pas donc manger du fruit, donc de la connaissance du bien et du mal. Adam et Ève, donc ayant outrepassé, violé la parole de Dieu, se retrouvent donc en train de subir la conséquence donc de cette parole. Au fait, Dieu volontairement ne punit pas l'homme. Dieu ne détruit pas l'homme. Dieu ne fait pas de mal à l'homme. Mais chaque fois que l'homme se met de l'autre côté, chaque fois que l'homme s'oppose à la volonté de Dieu et que l'homme s'oppose à la pensée de Dieu, l'homme rentre dans ce qu'on appelle la position satanique. Parce que Satan veut dire ce qui s'oppose à Dieu, ce qui s'oppose à la volonté de Dieu. Donc toutefois que l'homme refuse de faire ce que Dieu lui dit et que Dieu lui donne, l'homme se met dans cette position satanique. Adam alors
va sortir une révélation merveilleuse. Genèse 3, verset 20. Adam va dire ici, au verset 20, la Bible dit, Adam donna à sa femme le nom Ève. Donc au commencement, Dieu a créé l'homme et Dieu a créé la femme. Mais la femme n'était pas nommée. Donc après donc la chute, après le péché, Adam, inspiré bien sûr par Dieu pour préserver l'espèce humaine, Adam va appeler sa femme Ève. Et en l'appelant Ève, Adam lui-même donne l'explication détaillée de ce que Ève veut dire. Il dit car elle a été la mère de tous les vivants. Car elle a été la mère de tous les vivants. Donc, pour qu'il y ait vie, pour qu'il y ait être vivant, il va falloir que la fonction d'Ève soit manifestée, parce que Ève deviendra maintenant la mère de tous les vivants. Charlène, que Dieu te bénisse. Apocalypse 12, verset 13 au verset 14, il est important pour vous de lire ces portions de l'écriture. Et après quoi, je pense que nous aurons l'occasion de parler selon que l'Esprit nous inspirera. Donc Apocalypse 12, verset 13, verset 14. La Bible est claire ici. Et je vais lire. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme. Il poursuivit la femme. Donc, lorsque le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Ça, c'est merveilleux. Donc, dès que le dragon, quand on parle du dragon, comprenez le serpent ancien, lorsqu'il a été précipité sur la terre, sa mission a été de poursuivre la femme qui avait donc donné naissance, dont la femme était enceinte, qui avait donné donc naissance à l'enfant mâle. Et pendant qu'il poursuivait la femme, elle a eu le secours de l'Éternel qui lui a envoyé le grand aigle avec les deux ailes déployées. Et le grand aigle a permis à la femme de pouvoir donc s'envoler dans le désert vers son lieu. Son lieu, regardez là, son lieu. Pas un lieu, mais son lieu. Donc tout enfant de Dieu a un lieu. Et quand tu es dans le lieu dans lequel Dieu t'a mis, quelle que soit la sécheresse, la famine, les pandémies, les pestes et les épidémies, aussi longtemps que tu es dans le lieu où Dieu te met, ça veut dire elle, où elle est nourrie. Donc là, elle est nourrie un temps, des temps et la moitié des temps. Loin de la face du serpent. Loin de la face du serpent. Loin de la face du serpent. Quand on parle du serpent, on parle du mensonge, on parle de l'hypocrisie, on parle du venin, on parle de la destruction voilée, on parle du mensonge et tout ce que vous connaissez comme étant œuvre de destruction de la vie et de la foi des uns et des autres.
Je vais prendre maintenant Genèse 3, verset 6 et Jean 2, verset 3 à 5 pour placer quelque chose ici. Je veux que vous reteniez que lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu a permis que l'homme soit. Donc l'identité de l'homme est déjà définie. Donc Dieu ne nous définit pas par rapport à nos races, nos sexes, nos genres et tout. Mais nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc ce n'est pas à nous de faire des comparaisons, bien que nous ayons des différences. Mais Dieu a créé l'homme et Dieu a créé la femme à son image et à sa ressemblance. Maintenant, ce qui va déterminer la vie et la suite de ce que l'homme va être, ce sont les actions. Donc, c'est à partir de nos actes que nous justifions nos foi. C'est en cela que Jacques dit, la foi sans les œuvres, elle est vaine, sinon elle est morte. Dans Genèse 3, verset 6, la première personne à initier une action dans le jardin, c'est la femme. La Bible dit que la femme prit du fruit de l'arbre, elle en mangea et elle donna à son mari. Donc celui qui a permis à l'homme, sinon au mari, d'avoir accès aux fruits, c'est la femme. Donc, comme c'est la femme qui a initié le repas du fruit, c'est la femme aussi qui va initier le premier miracle, la première action tangible, palpable, écrite et datée de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le dernier Adam. Donc le premier Adam a été poussé, a été donc inspiré, motivé par une femme, et c'est alors qu'il a mangé le fruit. Donc le dernier Adam qui arrive à la noce de Canaan, c'est aussi par une femme qu'il va être donc bousculé, poussé à produire, sinon opérer le miracle à la noce de Canaan, qui est d'ailleurs, selon que la Bible mentionne, le premier miracle donc officiel du Seigneur Jésus-Christ. Donc Genèse 3, verset 6, nous montre ici que c'est la femme qui prend le fruit et qui donne à l'homme après. Comme Paul va le dire, c'est la femme qui séduit, entraînant l'homme. Dans aussi la position de Jean 2 à la noce de Canaan, c'est d'ailleurs à cause de la femme que Jésus-Christ arrive, donc le dernier Adam, dans cette cérémonie. Et quand le vin vient à manquer, ce n'est personne d'autre qui vient vers lui, mais c'est sa mère. Et il va dire femme. Donc il va ressortir encore la notion de femme. Et c'est la femme qui prend aussi le fruit qui donne à Adam. Donc ici, une femme vient initier donc le péché, et une femme vient initier le premier miracle donc qui préfigurait la restauration, le salut de l'homme, de par quoi l'eau qui allait servir au baptême et le sang qui allait nous permettre d'être liés, réconciliés, lavés et puis surtout connectés à Jésus-Christ ou à Dieu, parce que c'est par le sang que nous sommes. S'il n'y a pas de fusion de sang, il n'y a pas de rémission de péché. Excusez-moi et suivez bien. Maintenant, Ésaïe 4, versets 1 à 6. Ça, je vous lirai à la fin, lorsque j'entrerai en plein dans le règne de la femme. Ceci étant, nous pouvons prier le Seigneur et nous commencerons à nous parler. Père, tu es l'Éternel, tu es l'autorité spirituelle suprême et tu règnes dans le ciel. Sur la terre, tu as accompli tes œuvres. Viens par ta parole pour un moment comme celui-ci. Fais-nous du bien, inspire-nous, car c'est la révélation de ta parole qui nous éclaire. Ce n'est pas la citation des versets, ce n'est pas mémoriser les versets qui vont donc apporter la solution, mais c'est la révélation. Qu'est-ce que tu caches? Qu'est-ce que tu révèles? Qu'est-ce que tu veux faire découvrir à l'humanité? Merci Père, pour ceux qui n'avaient pas pris conscience de l'existence de cette grâce précieuse, cette faculté spéciale que tu as donnée à la femme. Seigneur, pardonne à l'humanité, pardonne à nos églises, pardonne à nos dévanciers, pardonne à même nos pères qui n'ont pas su donner la place qu'il fallait à la femme, qui n'ont pas su respecter, honorer la femme pour lui donner donc le droit de s'exprimer et de parler, car elle a une mission particulière. Père, merci parce que tu l'as créée comme l'aide semblable pour soutenir l'homme dans ses faiblesses. Merci parce que la révélation permettra aux femmes et à la femme de pouvoir prendre sa place dans le concert des nations. Des femmes seront élevées, des femmes seront bénies, des femmes seront établies, des femmes seront remplies d'autorité, de richesse, de trésors.
car c'est la femme qui peut préserver les enfants. La femme a plus de soucis pour le foyer, pour les enfants, pour la famille que l'homme. Merci Père pour ce que tu vas faire aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et que le Seigneur nous bénisse tous, que sa paix repose sur nous et que sa main soit avec nous. Vous avez l'assurance et la garantie que Jésus-Christ n'est pas un jeu, ce n'est pas des fables. C'est Dieu manifesté en chair humaine pour venir résoudre les problèmes de l'humanité. Et le Saint-Esprit avec nous pour nous garantir donc la vie éternelle qui a été déjà acquise en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Ce ne sont ni les pandémies, ni les pestes, ce ne sont ni les persécutions, ce n'est ni ces maladies, ou bien la famine, la pauvreté, la misère. Ce n'est pas ces choses qui vont nous séparer de l'amour de Dieu placé en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Aujourd'hui, je vais vous parler de la femme dans le règne. La femme dans le règne, il faut comprendre d'abord ici le mystère de la femme. Si vous avez l'occasion de vivre un peu longtemps et que nous vieillissons un peu plus, dans la conclusion de nos actes, nous allons comprendre que la plupart de ce que les hommes ont pu faire sur la terre, d'une façon ou d'une autre, ils l'ont fait sous l'inspiration d'une femme ou pour plaire à une femme, sinon pour rendre heureuse une femme. Et encore, respecter une femme. Quand Dieu crée les cieux et que Dieu crée la terre, nous avons donc l'occasion de voir le ciel comme étant notre Père et la terre étant comme notre mère qui nous garde, avec qui nous restons. Et donc sur cette terre, nous nous nourrissons, la terre nous permet de nous vêtir et tout. Donc notre vie se passe sur la terre. Mais bien qu'étant sur la terre, nous avons donc le regard vers le ciel parce que nous sommes fils de Dieu. Et notre nom est écrit donc dans le livre de vie. De la même façon, quand un enfant naît, c'est vrai, c'est le nom du Père que l'enfant va porter. Mais la réalité, la vérité sur la naissance, la paternité de l'enfant, seule la mère sait. Donc la femme est un mystère en ce sens que quand Dieu doit créer la femme, il met l'homme dans un sommeil profond. Comme si Dieu veut cacher quelque chose. Comme si Dieu ne veut pas que l'homme voit certaines choses. Donc la femme est créée dans un mystère sacré. Un mystère de secret. Puisque Dieu n'expose pas la création de la femme à l'homme, mais Dieu met l'homme dans un sommeil profond. Et il opère donc l'homme, donc la première chirurgie. Il sort de la côte de l'homme un os. Et avec cet os-là, Dieu va créer la femme. Donc l'homme va être créé de la terre, de la poussière de la terre, mais la femme sera créée donc de l'os. Et nous savons que quand un homme meurt et qu'il est enterré, après donc la décomposition et tout ça là, lorsque nous retournons des milliers d'années dans la tombe, nous n'avons plus la chance, sinon la grâce de pouvoir retrouver la chair de ce dernier, voir ses yeux, tout, mais au moins les os de ce dernier demeurent. Jacob l'a dit, quand vous quitterez cette terre, que vous monterez dans la terre qui a été promise, bien sûr, à Abraham, à nos pères, montez avec mes ossements. Ça veut dire que la femme est déjà un mystère durable, sinon un mystère éternel. Donc, puisque la femme est un mystère durable et un mystère éternel, s'il y a des trésors et il y a des valeurs, il faut mettre des valeurs dans ce qui est durable et dans ce qui est éternel. On n'investit pas dans ce qui est passager, on n'investit pas dans ce qui est vain. C'est pour ça que vous allez comprendre que même la grâce de Dieu, ce que nous appelons le feu du Saint-Esprit, le feu n'est pas dans notre tête parce que nous réfléchissons, mais comprenez un peu avec moi quand Jérémie parle, il dit la parole de Dieu est dans son cœur, mais c'est comme un feu qui est enfoui dans ses os. Donc le feu de la parole, le feu qui apporte la révélation est dans l'os. Ce feu est dans l'os en ce sens que lorsque il y a une guerre, qu'une personne meurt, on va l'enterrer. On jette le corps à cause des bruits de guerre et la peur de se faire tuer. Et ce corps mort va toucher, va descendre dans la tombe où Élisée avait été donc enseveli. Et là-bas, la Bible mentionne que quand le corps mort va toucher les ossements d'Élisée, ce corps va revenir à la vie. Donc ce qui permet au corps de revenir à la vie, c'est ce qui se trouve dans les ossements d'Élisée.
Ézéchiel va nous permettre de mieux comprendre quand Dieu va l'envoyer dans une vallée des ossements desséchés. Et quand c'est la résurrection aura lieu, que le miracle sera produit, la Bible dira que c'est toute l'armée, donc c'est la plénitude de l'armée de l'Éternel qui était enfouie dans les ossements. Donc la plénitude des trésors, la plénitude de la richesse se trouve dans les os. Et quand on parle de l'os, comprenez ici qu'on parle de la femme. C'est pour ça que Adam parle, il dit c'est vrai, c'est la chair de ma chair, mais avant tout, c'est l'os de mes os. Donc ça veut dire que c'est la continuité, c'est la pérennisation et c'est mon héritage. Donc aucun homme ne peut avoir un héritier, aucun homme ne peut garantir sa succession s'il n'a pas de femme. Parce qu'aucun homme ne peut produire un enfant, aucun homme n'a la capacité de produire un enfant, même si aujourd'hui l'homme veut passer par les clonages et tout. Non, non, mais comprenez que pour qu'un homme puisse reproduire son image, reproduire sa ressemblance, cet homme a besoin de la femme. Donc la femme devient maintenant comme le canal par lequel l'homme peut déposer sa pensée, déposer son rêve, et la femme va couvrir par incubation, va couvrir donc ce projet, ce rêve-là, et donner après un temps l'enfant. Donc ce projet, ce rêve de l'homme, c'est sa sémence, c'est sa puissance qui sort de ses reins. Donc quand l'homme va déposer sa sémence dans les entrailles de la femme va donc recevoir cette sémence-là qui est comme une parole. Cette parole dit je veux me reproduire, je veux un héritier, je veux quelqu'un pour continuer donc ma lignée. Et la femme va entendre cela, elle va enregistrer comme étant donc une mère, et elle va laisser donc cette sémence-là grandir en elle. Donc comprenez que la femme est mystérieuse. La femme est tellement mystérieuse que tu lui déposes un petit jus, un petit spermatozoïde, elle te reproduit un homme assez puissant, un homme assez grand. La femme est assez mystérieuse parce que elle sort de l'os, oh mon Dieu, on prend l'os, mon Dieu, on la crée, mais on voit qu'elle est recouverte de peau. La femme est mystérieuse parce que si vous continuez à évoluer, vous allez voir que la femme a des capacités, a des facultés, manifeste des choses que l'homme ne manifeste pas. La femme est mystérieuse. Donc dans Ésaïe 4, vous allez voir que la femme est tellement mystérieuse que dans la Bible va dire que cette femme vont venir donc s'attacher à un homme. Ésaïe 4 à partir du verset 1, la Bible dit en ces temps-là. Donc en ces temps-là, 7 femmes vont venir et les 7 femmes vont s'attacher à l'homme. Les 7 femmes vont s'attacher à l'homme pour devenir quoi? La première des femmes qui est indispensable, la première des femmes qui est indispensable à la vie de tout homme, c'est la mère. C'est la mère que nous appelons maintenant Ève. Voyez, l'eau est source de vie. Quand vous partez dans les pays, vous allez voir que la plupart du temps, l'eau minérale portera les noms comme Hawa, Eva, Ève et tout ça, Évien. Ça sort toujours de ce même mot-là, Ève, qui veut dire mère, source et qui donne la vie. Donc vous allez comprendre que quand on parle de l'eau, on parlera toujours d'une notion de vie. Par exemple, au Burkina Faso, on parlera de l'afi, par exemple. C'est la vie. Donc comprenez que quand on parlera de l'eau, on parlera de la mer et on parlera de la vie. Donc la première femme qui est manifestée pour le bonheur et pour le bien-être d'un homme, c'est la mère. Maintenant, la mère, elle n'est pas seule dans la famille. La mère a ses sœurs. Et le jour que la mère n'est pas là ou que la mère est incapable de pouvoir continuer pour des problèmes de santé ou des problèmes de mort à la maternité, elle a une sœur qui peut jouer le rôle et accompagner l'enfant comme étant sa mère, et c'est elle qu'on appelle la tante. Donc heureux celui qui a encore sa mère en vie. Ceux qui n'ont plus leur mère en vie, je prie que Dieu leur permette d'avoir des tantes qui vont jouer le rôle de leur mère. Des tantes qui seront capables de les protéger, les aimer, les garder avec joie et les présenter comme étant elles-mêmes qui ont porté ces enfants. Donc après la tante, il y a une autre femme qui est très importante dans la vie de tout homme. Cette femme-là, elle est un peu comme celle avec qui tu grandis dans la cellule familiale. C'est elle qui a l'occasion de t'encadrer si elle est plus âgée que toi, si elle est plus petite que toi. C'est elle aussi qui permet par moment, quand tu as des démêlés avec le papa et la maman, c'est elle qui va donc rétablir cela. Elle, c'est la sœur. Vous allez comprendre que dans la vie de Moïse, c'est vrai que la mère de Moïse a caché Moïse pour ne pas que Moïse soit tué. Et après cela, quand Moïse a été mis sur les eaux, c'est la sœur de Moïse du nom de Myriam. Et c'est Myriam qui avait donc cette mission de pouvoir suivre Moïse pendant qu'il était entraîné par donc le courant des eaux.
La mère de Moïse, elle était particulière du nom de Jochebed. Et sa sœur, elle s'appellera maintenant, elle s'appelle Myriam. Donc en plus de la sœur, il y a une autre femme, une autre fille qui, elle est l'enfant d'un parent du père ou de la mère que nous allons directement appeler la cousine. Par la cousine, tu as l'occasion de pouvoir étendre la famille, pas seulement à ton père, mais aux parents de tes parents. Donc la cousine devient une connexion, un lien fort qui va te permettre donc de tendre la relation avec les frères de ton père ou les sœurs de ta mère. Donc, après donc les cousines, nous avons ce que nous appelons les nièces. Et les nièces ont pour mission ici de pouvoir te permettre d'être en contact avec tes frères. Parce que les nièces, sinon les neveux aussi, sont les enfants de tes frères, de tes sœurs. Donc, quand les enfants sont ensemble, ça renforce encore l'unité, ça renforce la famille et ça rend la famille encore plus forte, encore plus dynamique. La sixième femme que je vais présenter, celle d'ailleurs qui pourra jouer à la longue tous les autres rôles, celle qui va te combler, qui va te comprendre, qui va traverser, qui va passer des moments difficiles avec toi, et qui va subir tes humeurs, et par moments, elle sera incomprise et même battue, et souvent même pas acceptée quand elle parlera, c'est l'épouse. L'épouse, c'est elle qui vient maintenant pour s'associer avec toi et vous former un seul corps. Vous formez un seul corps en ce sens que, ensemble, vous pouvez reproduire des enfants selon votre image et selon votre ressemblance. Donc, tant qu'un homme n'a pas d'épouse, il ne peut pas se reproduire. On ne se reproduit pas avec sa mère, ni avec sa tante, ni avec sa soeur, pas avec sa cousine, non plus avec sa nièce. Mais c'est avec l'épouse qu'on appelle la femme, sa femme. C'est pour ça que le mot femme va ressortir quand on va revenir là-bas. Donc, c'est elle qu'on appelle l'épouse. Nous bénissons le Seigneur pour ceux qui ont des mères, des tantes, des sœurs, des cousines, des nièces et surtout ceux qui ont des épouses. Aujourd'hui, nous bénissons le Seigneur pour des épouses sages, des épouses vertueuses, des femmes bénies que Dieu place auprès de ses oints, ses serviteurs, que Dieu place et élève dans les nations, que Dieu place et élève dans les villages pour être des sources de vie, des motivateuses, des motivateurs pour pouvoir, aider la vie à avancer. Que Dieu puisse permettre que certaines de ces femmes, ces motivatrices, que certaines femmes arrivent à pouvoir aider dans le développement de la vie, qu'elles puissent participer pleinement au développement de la vie. La septième femme, celle dont je veux parler, c'est la fille. La fille réjouit le cœur du père et aussi le cœur de la mère, parce que de par la fille, le père est sûr qu'il va avoir une famille qui n'est pas propre de sa famille, entrer dans sa famille. Parce que de par la fille, il peut être connecté à une famille lointaine. De par ta fille en Afrique, tu peux être connecté à une nation européenne, asiatique, américaine. Selon que celui qui trouve utile d'épouser ta fille vient d'un continent, un pays ou bien d'un village lointain. Donc la fille devient comme la flèche dans le carquois du père. C'est de par la fille que le père peut avoir des connexions, des relations, des liens de parenté au-delà de ses frontières, au-delà de son groupe ethnique et au-delà donc de sa nation. Je n'aurai pas le temps ici pour vous parler de la belle famille, comment elle se manifeste, mais avec la belle famille, vous allez comprendre que tout cela encore va se reproduire. Avec la belle famille, vous aurez encore un lien. Ça, c'est bien sûr de par votre épouse. Donc la belle famille, elle est liée directement à votre épouse ou elle sera liée à la longue à votre fille. Donc de par votre fille ou bien de par votre épouse, vous serez lié à une belle famille, comme de par votre mère aussi, au cas où votre père n'est plus, que votre mère serait mariée, vous serez lié à un beau-père qui sera votre père, ainsi de suite. Donc comprenez que dans la vie de tout homme, l'homme a besoin de connaître ces 7 manifestations de la femme. Si l'homme ne connaît pas ces 7 manifestations de la femme, sa vie ne sera pas comblée. À quoi sert à un homme d'avoir une femme
et ne pas avoir une fille avec qui il peut jouer? À quoi sert à un homme d'avoir une femme et ne pas avoir une mère avec qui il peut parler? Ou aller jouer quand même les enfants, les bébés, par moment jouer avec la mère, lui rappeler les bons vieux temps, ces temps d'enfance, ces temps nostalgiques. La femme, souvent l'épouse, n'a pas toutes ces informations, elle n'a pas tous ces secrets, mais la mère est capable de pouvoir dire certaines choses depuis la rencontre avec le père jusqu'au temps merveilleux donc de leur alliance et à la naissance de l'enfant. Tout ce qu'elle a enduré, les douleurs de la grossesse. La mère a son rôle, la mère a sa place, la tante a sa place. Chaque manifestation de la femme a sa place dans la vie de tout homme. Un peu comme les 7 manifestations de l'eau, un peu les 7 esprits de Dieu. Chacun a son rôle, chacun a un rôle à jouer. Maintenant, vous devez comprendre que si Dieu a voulu que la femme soit l'aide de l'homme, c'est tout simplement parce que il y a de la valeur, il y a une valeur, il y a des valeurs, il y a des trésors de valeurs inestimables, enfouis, cachés en la femme. Parce que si la femme n'avait pas de valeur, le Dieu qui est glorieux, le Dieu qui honore les valeurs, ne prendrait pas un temps pour endormir l'homme et sortir la femme. Non, non, non. Si Dieu a pris la peine de jouer les chirurgiens, déjà dans ces temps où l'homme n'était pas vraiment malade, mais que Dieu a trouvé qu'il y avait un désir profond, quelque chose se manifestait à l'intérieur de l'homme qui devait sortir, être extériorisé et manifester, c'est parce que Dieu a su et Dieu sait, parce qu'il est omniscient. Et puis il est omnipotent, étant omniprésent, Dieu devait manifester une présence qui allait consoler, une présence qui allait cajoler, une présence qui allait bercer et une présence qui allait adoucir et combler la vie de l'homme. C'est alors que Dieu sort la femme, dont la femme est la femme de valeur. Et je veux que vous sachiez dès maintenant que personne ne peut bâtir s'il ne s'est pas détruit. Parce que pour bâtir une nouvelle chose, il faut savoir détruire l'ancienne chose. C'est dommage qu'en Afrique, on sait détruire, mais on ne sait pas bâtir. Et c'est dommage que plusieurs femmes sachent détruire sans savoir bâtir. Et c'est dommage, c'est triste que plusieurs hommes sachent détruire sans toutefois pouvoir bâtir. C'est la femme qui a donné le fruit. C'est encore la femme qui a dit au Seigneur que le vin manque, la joie a quitté. Oh, femme de valeur. La première chose, la première pierre que je veux poser ici, c'est la femme vertueuse. Quand nous parlons de la femme vertueuse, quand la Bible parle de la femme vertueuse, vous pouvez aller dans Proverbes, aller bien vous instruire et lire cela. La femme vertueuse est une femme qui incarne la piété et qui a pour mission la prière. Ça veut dire que c'est une femme qui a un fondement spirituel profond. Ce n'est pas une femme légère, ce n'est pas une femme tirée ça et là par les désirs matériels, charnels, mais c'est une femme qui a une certaine piété, une certaine profondeur et une capacité de pouvoir se surpasser et se recueillir dans la présence de Dieu. C'est une femme qui sait prier, une femme qui sait adorer, une femme qui sait louer, une femme qui sait chanter, une femme qui sait danser pour son Dieu. Une femme qui sait se mettre à la brèche et préserver sa famille de par son époux, les enfants. Une femme qui peut intercéder pour sa famille, pour sa nation. Une femme qui peut dire que non, il ne faudrait pas que le malheur arrive sur l'Afrique. Ça, c'est la femme vertueuse. C'est une femme qui est pleine de valeurs. C'est une femme en qui nous trouvons l'amour, la joie, la paix. C'est une femme paisible. C'est une femme confortable. C'est une femme qui sait consoler. C'est une femme qui sait donc amener quelqu'un à réaliser et à réussir. Mais comment est-ce que tu peux donner la paix si en toi-même il n'y a pas de paix? La femme vertueuse, c'est une femme spirituelle en qui se manifeste le fruit de l'esprit. Quand tu la vois, elle est toujours joviale, apaisée, tranquille, souriante,
discrète et qui sait toujours apporter les bonnes choses sur la table. Quand elle vient sur la table, elle n'apporte pas n'importe quelle nourriture, mais elle apporte des sujets à réflexion. Elle amène son mari à se surpasser, à aller loin, à plonger, oh mon Dieu, son regard dans la spiritualité et revenir comme un aigle avec une solution que l'homme ne peut imaginer, qui n'est pas donc de la dimension de la chair et de la pensée des objets et de la matière, mais qui est spirituelle, qui est fondée, qui est au-delà de la chair et du sang. C'est ça, la femme vertueuse. Et la Bible parle de cette femme vertueuse-là. Elle est difficile à trouver, oui. Elle est très difficile à trouver, la femme vertueuse. De nos jours ou aujourd'hui, la sexualité est devenue un jeu. Le matériel est devenu un jeu, l'infidélité. Alors là, c'est inscrit sur les calendriers, les agendas de tout le monde. Et aujourd'hui, pour un rien, pour un peu, pour un rien, on rompt les alliances. Alors, où trouver la femme vertueuse? Dans un monde aussi matérialisé. Un monde de communication facile où tous les réseaux sociaux sont devenus maintenant des ingrédients, des éléments pour pouvoir mener des vies de cachotterie et d'infidélité. Et ça, où trouver la femme vertueuse? Mais nous croyons et nous déclarons qu'il y en a. Il y a des femmes vertueuses, il y a des femmes précieuses que le Seigneur a gardées. Des femmes qui savent qu'elles ne sont pas venues comme des objets. Non, non, non. Elles ne sont pas venues pour amuser la galerie, mais elles ont une famille à préserver. Elles ont un homme à guider. Elles deviennent maintenant comme l'épaule, oh mon Dieu, sur lequel l'homme peut s'appuyer pour penser, pour réfléchir. Elles deviennent comme la table à réfléchir, la table à tracer, la table donc à étudier, la table de méditation. Elle dresse son cœur dans la paix et l'homme peut s'élever, méditer, réfléchir et donner des solutions. Oui, la femme vertueuse. Elle persévère dans la piété et elle préserve la vie. Et je bénis Dieu pour ces femmes vertueuses que l'Afrique est en train de connaître. Femmes africaines. Et non, c'est dommage quand nous voyons aujourd'hui l'homosexualité. Nous voyons ces actes inacceptables entre nos sœurs, entre nos mères. Jusqu'au point où il n'y en a plus de petits ni de grands. Tout le monde. Oh mon Dieu. Y a-t-il encore des femmes vertueuses qui sauront que aller avec un sexe de même. Oh mon Dieu, abomination, abomination. Des vices contre nature. Après la femme vertueuse, il faut introduire la femme sage. La femme sage est différente de la femme intelligente. Parce que l'intelligence n'est pas forcément la sagesse. On peut être rusé sans être sage. Plusieurs femmes usent de ruse, juste marier un homme pour après jouir de son héritage, dilapider ses biens avec quelqu'un d'autre qu'elle apprécie quelque part dans le secret. Ça, c'est la ruse, c'est de l'intelligence. Mais la sagesse, c'est la capacité, oh mon Dieu, à pouvoir apporter la solution à un problème posé et à appliquer une solution au lieu exact où le problème est posé, sans déplacer le problème, sans déplacer la solution, sans abuser de la solution, mais utiliser la solution avec sagesse, avec ingéniosité, de telle sorte que lorsque on a résolu le problème est résolu. Mais ce n'est pas revenir des milliers d'années après, rappeler un vieux problème, une vieille histoire, pour encore provoquer du désordre dans le foyer, provoquer du désordre dans la maison et s'aimer un chaos. Oui, quand la femme n'est pas sage, la Bible dit, la femme sage bâtit sa maison. Ça veut dire que ce n'est pas l'homme qui bâtit la maison, mais c'est la femme sage qui bâtit la maison. Lorsque la femme n'est pas sage, qu'elle est folle, elle renverse la même maison avec ses deux mains. Elle exposer son mari, exposer son homme sur les réseaux, l'exposer dans les clubs d'amis, l'exposer dans les causeries entre amis. Non, non, non. L'homme n'est pas fait avec toutes les qualités. Tout homme qui a des forces a des faiblesses. Tout homme qui connaît les hauteurs a aussi des profondeurs. Tout homme qui peut se lever, c'est qui peut tomber. Comprenez ainsi. Les hommes que vous voyez, quelle que soit leur corpulence, non, 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 ils ne sont pas forcément aussi complets qu'ils le croient. La femme sage, elle bâtit sa maison. Très tôt le matin, elle réfléchit. Quand les enfants vont se réveiller, qu'est-ce qui va se passer? Mon mari, avec quoi il va se réveiller? Quel rêve Dieu lui donnera? Comment lui permettre de pouvoir d'abord descendre ce rêve? Mais la femme sage, c'est pas celle qui se lève avec les querelles, les injures, en train de fouiller des téléphones, faire de ces bagarres, de ces jalousies, alors que, oh mon Dieu, là, alors que rien ne prouve que dans toute cette jalousie, mesdames, sinon madame est irréprochable.
La femme sage, c'est une femme qui sait se surpasser, qui peut tuer son ego, qui peut taire sa jalousie, qui peut taire sa colère, qui peut taire sa haine pour bâtir sa maison, permettre à sa maison de pouvoir être dans le bonheur, voir toujours des chants, de l'adoration, de l'acclamation. Je ne parle pas d'une femme hypocrite, je parle d'une femme sage. Qui s'est dit à son mari, allons-y, on peut avancer. Là, il y a un passage. C'est vrai qu'il n'y a pas apparemment un chemin, mais le Seigneur nous aidera. Une femme sage qui peut aider l'homme à gagner le pari. Une femme sage qui peut aider l'Afrique à sortir des griefs de Babylone. Une femme sage qui peut préserver les vies humaines pendant que les hommes sont en train de chercher à tuer, à décimer des populations. La Bible parle des sages femmes. Oh, excusez-moi là de vous parler des femmes sages et des sages femmes. Les sages femmes sont des femmes dans leur profession qui aident les femmes qui sont enceintes à pouvoir accoucher. Donc une femme sage, c'est elle qui aide son mari qui est enceinte d'un projet, enceinte d'une vision, enceinte d'un rêve à pouvoir accoucher. Oui, ça c'est la femme sage. Qui sait que l'Afrique a envie de voir le règne de Dieu. C'est ces femmes qui peuvent se mettre à la brèche, prier, jeûner. Nous avons compris que dans toute lutte de libération, dans tout soleil d'indépendance, il y a eu des femmes qui ont fait des marches, il y a eu des femmes qui se sont battues pour leur mari, il y a des femmes qui se sont levées, qui ont tapé sur la table et les choses ont changé. Nous en connaissons et l'histoire nous en parle et l'histoire nous raconte la vie de plusieurs qui ont marqué des temps et qui ont su gérer des empires, des royaumes et qui ont gouverné des espaces. Nous avons entendu parler de la reine de Sheba, déjà une femme avec une quelle sagesse qui est allée et même s'instruit auprès du roi Salomon. La femme sage est bâtie sur le rocher. La femme sage est bâtie sur le roc. La femme sage est bâtie sa maison sur Jésus-Christ. La femme sage, elle prend la parole de Dieu, elle entre dedans, elle médite sur la sagesse, elle cherche à connaître Dieu, elle gagne en valeur spirituelle. Dans sa spiritualité, elle nourrit une certaine piété, une alliance, une alliance spéciale, nourrie d'une communion et d'une communication avec Dieu. Elle n'écoute pas les ragots, ce que la voisine dit, ce que les autres femmes disent. Non, non, non. Elle n'est pas une femme qui s'informe au marché, mais elle est une femme qui prend son information dans la parole de Dieu. Une femme qui sait poser ses oreilles sur la poitrine de Dieu. Une femme qui sait parler, oh mon Dieu, avec Dieu. La femme sage, elle bâtit sur le roc. Et après, dans la sagesse de la femme, frère, je vais vous parler des femmes debout. La femme debout, c'est la femme qui n'abandonne jamais. Oh frère, quand la femme ne veut pas abandonner, elle n'abandonne pas. Quand la femme ne veut pas lâcher le morceau, elle ne lâche pas le morceau. Quand la femme veut en découdre, elle va en découdre. Si la femme veut aller au terminus, elle ira au terminus. Si la femme qui a commencé à l'alpha veut aller à l'oméga, elle va aller au terminus. Tu peux beau la maltraiter, la piétiner, faire tout ce que tu veux. Mais si la femme est prête à aller jusqu'au bout, elle ira jusqu'au bout. Regarde les difficultés, la douleur de la grossesse. Regarde un peu la déformation physique. Regardez un peu le malaise, le masque de grossesse. Elle crache, elle n'est pas à l'aise, elle ne sait plus comment dormir. Elle ne peut plus dormir sur son ventre. Elle ne peut plus jouer là. Mais elle continue, elle tient parce qu'elle sait que si elle abandonne, elle a abandonné l'enfant. L'enfant mourra dans le ventre et elle mourra. Elle est obligée d'aller jusqu'au bout. Oui, femme debout. Lorsque les femmes vont se lever dans les nations, nous bénissons le Seigneur pour les femmes debout. Nous bénissons le Seigneur pour des initiatives. Bénissons le Seigneur pour des femmes comme Mamani. Bénissons le Seigneur pour ces femmes qui s'élèvent dans les nations. Bénissons le Seigneur pour ces femmes qui ont compris la grâce et la faveur de Dieu dans les nations. Ces femmes debout, ces femmes qui se lèvent pas pour un pain, qui se lèvent non pas pour un morceau de pain, qui se lèvent pas pour un poisson, mais qui se lèvent pour la bonne cause. Des femmes qui veulent arriver à éradiquer la pauvreté. Des femmes qui veulent établir des ponts de connexion entre les femmes et les femmes. Oh mon Dieu, je parle des femmes debout. Quand ces femmes se lèvent, oh mon Dieu, il y a un changement. Quand ces femmes se lèvent, il y a un changement radical, il y a une transformation. Lorsque la femme est debout dans son foyer, les rivales, les hiboux sont obligés de fuir. Lorsque la femme se lève dans son foyer, les sorciers, la sorcellerie est obligée de pouvoir disparaître. Oui, femme debout. Nous avons vu dans la Bible des femmes se sont levées et des choses ont changé. Des femmes comme Esther se sont levées, elles ont parlé et le plan d'extermination des Juifs a été avorté. Des femmes peuvent se lever, prêcher l'évangile comme le jour de la résurrection du Seigneur. Ce sont des femmes qui étaient debout, des femmes qui sont allées annoncer aux disciples, aller leur dire que non, n'allez plus à la tombe, c'est fini ça. L'étape de la mort, c'est terminé. Nous partons vers la vie, la résurrection. Quelque chose de nouveau est en train de se présenter devant nous. Allons, préparons-nous car ça sera encore plus grand, encore plus triomphal et plus jovial, car la mort l'a pas vaincu, mais il a vaincu la mort. Il est ressuscité, il est monté au devant de nous en Galilée. Il nous a dit qu'il nous précède là-bas. Oh my God,
des femmes debout, des femmes évangélistes, des femmes qui engagent la dimension prophétique, qui savent comprendre les rêves, la pensée, les battements de cœur de Dieu. Ces femmes qui ne sont pas liées aux choses de la chair et qui ont dépassé ces choses, ces maquillages, ces jeux de marché, ces faux ongles, ces faux cils, qui n'ont plus ça à faire. Ces faux cheveux, elles n'ont pas besoin d'être artificiels. Elles veulent être authentiques, elles veulent être naturelles. Elles veulent rentrer. Oh my God! Elles comprennent que tu peux beau embellir le corps, la chair, mais si le cœur n'a pas ce qui est, si le cœur n'est pas droit, le cœur n'est pas honnête, le cœur n'est pas posé, tu finiras par te trahir, te ruiner et en plus te détruire toi-même. Ces femmes debout, c'est ces femmes qui n'abandonnent jamais. Argent ou pas, elles n'abandonnent jamais. Mari ou pas, elles n'abandonnent jamais. Enfant ou pas, elles n'abandonnent jamais. Nous avons vu le cas de la femme syrophénicienne. Nous avons vu le cas de la femme au puits de la Samarie. Cette femme n'a pas voulu lâcher le morceau. Elle est partie convaincre toute la Samarie qu'elle avait rencontré le Messie et que le Messie lui avait parlé. Elle a bouleversé l'entendement du peuple. Elle a bouleversé la compréhension de ces hommes de la Samarie. Pourquoi? Parce qu'elle ne voulait pas lâcher le morceau. Cette vérité qu'elle a entendue, elle voulait forcément propager cette bonne nouvelle. C'est une femme aussi, sans bien sûr se priver, qui a affecté et influencé positivement la vie du Seigneur. Ça, je parle de la femme de grâce. La femme de grâce, c'est une femme qui est un vase de parfum. La femme de grâce, c'est une femme, quand tu la rencontres, même si tu t'es maudit, tu deviens béni. C'est une femme qui transporte un parfum. C'est une femme qui transporte un jar, oh mon Dieu. C'est une femme, quand tu rencontres, ta vie change. Rahab était une prostituée. Mais quand les espions ont rencontré Rahab, leurs vies ont été préservées. Il y a des femmes, quand tu rencontres, ta vie est préservée. Ton désordre est ordonné. Ta malédiction devient bénédiction. Ta pauvreté devient richesse. Il y a des femmes, quand tu rencontres, tu es obligé d'arrêter tes papillonnages et tes tournées ça et là. Tu es obligé de te stabiliser parce que tu sais que tu arrives au bon moment. Comme, my God, Séphora, qui déjà, avec le premier contact avec Moïse, Moïse a compris que s'il devait passer 40 ans dans le désert, il fallait une femme de grâce. Comment Moïse a été nourri et comment Moïse a été abreuvé dans le désert. Oui, femme de grâce. C'est celle qui a une influence positive sur la vie. C'est des femmes, quand tu rencontres, tu es obligé toi-même de changer. C'est des femmes, quand tu rencontres, si tu étais un homme avare, tu es obligé de devenir généreux. C'est des femmes, quand tu rencontres, si tu étais un soucieux, quand tu n'avais pas de soucis pour la famille, tu es obligé de penser à la famille. C'est des femmes, quand tu rencontres, tu es obligé de lever ton niveau de pensée. C'est des femmes qui ne te laissent plus dans la bassesse, dans un niveau donc enfantin de réflexion. Elles te poussent dans le retranchement de la vieillesse. Elles t'amènent à réfléchir comme des vieux, des sages. Elles t'amènent à penser profondeur. Elles t'amènent à penser hauteur. Elles t'amènent à capitaliser ce que Dieu a mis en toi. C'est ça, femme de grâce. Cette femme de grâce, oh mon Dieu, quand tu la rencontres, oh mon Dieu, la Bible dit celui qui a trouvé la femme, oh mon Dieu, a trouvé le bonheur devant Dieu. Quand on parle de ce bonheur, c'est dans le package de la grâce. Parce que la grâce véhicule le bonheur. Oui, femme de grâce, Seigneur, aide-nous à bénir ton nom pour des femmes de grâce. Seigneur, ces femmes de grâce qui sont sur la terre, Seigneur, aide-nous à les rencontrer. Seigneur, ces femmes de grâce. Ces femmes de grâce comme Marie. Oh mon Dieu, quand l'ange la rencontre, Gabriel, qui se tient dans la présence de Dieu quand il rencontre cette femme. Il dit, oh, tu as trouvé grâce, oh mon Dieu, aux yeux de l'Éternel. Femme de grâce, oh mon Dieu. Au risque même de sa vie, elle pouvait être lapidée pour avoir donc, oh mon Dieu, accepté la grossesse sans être passée par les étapes préliminaires. Mais elle a accepté au risque de sa vie parce qu'elle savait que la grâce n'a pas peur de la mort. Ah mon Dieu, l'amour est plus fort que la mort. Et la grâce est aussi un produit fondamental qui vient soutenir l'amour. Il n'y a pas d'amour sans grâce. C'est l'amour qui manifeste la grâce. Femme de grâce. C'est des femmes qui influencent positivement ta vie. Tu les rencontres en prison, tu as réussi. Tu les rencontres pauvres, tu as réussi. Tu les rencontres fous, tu as réussi. Tu les rencontres malades, tu as réussi. C'est des femmes, quand tu les rencontres, elles sont tout simplement comme l'envoyé de Dieu. Elles sont des femmes aides, c'est des femmes de grâce. Quand tu les touches, ta vie change, oh mon Dieu. La femme de grâce, oh mon Dieu, quand elle t'accepte avec elle, ta vie est obligée de changer. Toi qui étais malheureux, tu es obligé de vivre le bonheur et d'être heureux. La femme de grâce. La femme de grâce. La femme de grâce. Frère, je prie que tu rencontres une femme de grâce. Nos mères sont des femmes de grâce. Si elles nous ont préservés, qu'elles n'ont pas adhéré à la sorcellerie dans les villages
pour donc mettre fin à nos vies de façon donc prématurée par des accidents et des maladies incurables, c'est qu'elles sont des femmes de grâce. Si elles ont pu nous porter pendant 9 mois dans le ventre que nous sommes sortis, elles sont des femmes de grâce. À nos mères, nous disons, mères, vous êtes des femmes de grâce. À nos épouses, nous disons, vous êtes des femmes de grâce. Oui, femmes de grâce. Quelqu'un m'a dit, mais pourquoi il y a beaucoup de femmes dans les églises? Non, le jour où on aura des femmes de grâce dans l'église, l'église sera transformée. Ce n'est pas la quantité de femmes dans l'église qui nous intéresse, mais c'est la qualité des femmes dans l'église. Nous voulons des femmes de grâce. Nous ne voulons pas des sorcières déguisées, des blessés et des envoyés, oh non, 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 non. Des démons, des autres. Non, non. Je suis en train de parler de la femme de grâce qui, dans son regard, dans son sourire, dans son geste, mon Dieu, tu vois la paix, la tranquillité, l'assurance, la garantie dans ses yeux. Femme de grâce. Maintenant, sachez que ces femmes-là, pour arriver à cette dimension, la femme vit un épisode de la vie qu'un homme ne peut pas comprendre. Je vais vous parler de la femme éprouvée. Vous serez étonné de voir que la femme est beaucoup plus éprouvée que l'homme. La femme est éprouvée parce que la femme a des contraintes. La femme a des devoirs et la femme a des responsabilités. Elle a été créée pour aider. Donc, elle doit pouvoir apporter de l'aide. L'homme n'a pas été créé pour aider. L'homme a été créé pour faire. Mais on ne peut pas faire sans aide. Les femmes, la femme éprouvée, la première chose, c'est la femme solitaire. La femme solitaire, ce n'est pas facile. Quand tu aimes quelqu'un et qui se détourne de toi et qui va vers une autre femme, cette blessure n'est pas facile. La femme est éprouvée. Elle saigne dans son cœur, elle souffre. La femme éprouvée, sans mari, elle est solitaire, elle va à l'église, elle chante. Quand on dit tu vas te marier, elle saute, elle tombe parce qu'elle veut que cela se réalise. Elle est fatiguée, les années avancent et elle est seule. Elle ne peut pas le soir appeler quelqu'un pour dire chérie, ou elle ne peut pas parler avec quelqu'un. Elle est seule et dans sa solitude, elle est en train de mourir. Il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. La femme solitaire, elle n'a ni mari, elle n'a même pas d'enfant. Parce que son ventre lui pose des problèmes, des fibromes, des kystes dedans. Elle ne sait pas, pendant que les autres vont à l'hôpital, elles sortent avec leurs enfants. Mais la voilà, toute seule. Elle pleure chaque jour, elle dresse son berceau comme Anne. Elle n'arrive pas à comprendre. Oh, la femme éprouvée, elle est éprouvée dans la solitude. Elle est très souvent abandonnée par la famille parce qu'elle ne fait pas d'enfants, elle n'est pas mariée. On l'indexe de sorcière, on la traite de tous les noms. Et ses petites sœurs sont en train de se marier, elles sont en train de percer. Mais la voilà, elle est là seule, sans enfant. Si au moins elle avait un enfant, elle pouvait comprendre que si l'homme a perdu la raison, mais l'enfant au moins reste là comme une consolation. Mais elle est seule, sans mari ni enfant. Elle est abandonnée. La femme solitaire. Elle est seule, elle ne sait même plus avec qui parler. Elle parle seule. Elle commence à perdre la raison. Elle pète les plombs. Elle déraille. Elle n'a pas d'homme, elle dort seule dans la fraîcheur de la nuit. Elle tourne sur elle. Elle n'a personne avec qui parler, personne pour la défendre. Elle ne peut porter le nom de personne, la femme solitaire. Elle court de lieu de culte en lieu de culte. Et la pauvre femme solitaire, elle est victime d'arnaque, elle est victime de tromperie, elle est victime de mensonges. Celui-ci vient, je veux t'épouser. Celui-là vient, viens avec moi. Et la pauvre, elle est obligée de subir. Et son sang
coulent, ses larmes coulent, elle pleure, elle ne peut pas dormir. Parce que quand elle regarde cette cérémonie à la mairie où son nom est couvert par un autre nom, elle ne peut plus dormir. Elle regarde dans son ventre, elle touche son ventre, elle ne touche que des kystes, des fibromes. Oh Seigneur, délivre-la de sa solitude, femme éprouvée. Tu n'es pas seul, le Seigneur est avec toi. Il a dit qu'il enverrait le Saint-Esprit qui est le consolateur. On ne console pas quelqu'un qui est en train de fêter, on ne console pas quelqu'un qui est en train de manger, on ne console pas quelqu'un qui est en train de rire, mais on console celui qui est dans la solitude, qui est dans la détresse, celui qui est donc au bord de la destruction. La femme solitaire. Après la femme solitaire, je veux parler de la femme méprisée. La femme méprisée, c'est une femme qui est avec un homme mais qui ne l'aime pas. C'est une femme sans amour. On ne lui apporte pas l'amour dont elle a besoin. On ne l'aime pas. On ne l'aime pas. Elle est méprisée. Elle fait tout. Elle met la nourriture à table. Elle se bat. Elle fait tout pour rendre heureux. Mais elle sait que l'amour n'est pas là. Oh, non seulement l'amour n'est pas là, mais elle n'est pas privilégiée parce qu'elle qui se bat pour tout. Mais c'est pour une autre. Regardez un peu comment est-ce que Léa était malmenée parce que elle aimait Jacob de tout son cœur et elle voulait tout faire pour lui donner des enfants. Mais Jacob aimait Rachel. Femme méprisée. Jusqu'au point où ta propre petite soeur devient ta rivale. Et elle te manque dans la maison parce que l'homme que tu aimes l'aime. Oh, c'est difficile là, c'est difficile. C'est difficile. Quand l'homme que tu aimes aime une autre femme. Ça, c'est le cas où la femme est méprisée. Elle aime son homme, mais son homme a son cœur ailleurs. Et il n'a pas de considération pour elle. Il la banalise. Il la traite de tous les noms devant ses amis. Cette femme, elle est méprisée. Elle est blessée. Elle est rongée jusqu'aux os. Elle est rongée dans son âme. Et elle est affaiblie. Elle est fragilisée. Elle souffre parce qu'elle aime l'homme. Elle fait tout pour l'homme. Mais l'homme n'a pas de regard pour elle. Il n'a pas d'amour pour elle. Elle est méprisée. Elle n'est pas privilégiée. Elle n'a pas de privilège. Pendant qu'on donne tout aux autres, elle n'a rien. Elle est obligée de pleurer. Là, son âme est attristée. Elle veut en découdre avec cette situation. Mais quoi? Parce qu'elle n'a pas de considération. Qu'est-ce qu'elle peut dire à sa famille? Qu'est-ce qu'elle peut dire à ses frères? Qu'est-ce qu'elle peut leur dire? L'homme n'est pas présent. Il cherche. Oh mon Dieu. La femme méprisée. La femme méprisée. Elle est piétinée. Elle est foulée aux pieds pour un rien, pour un rien. On lui lance des mots insolents, des mots irrespectueux, des mots irrévérencieux. On se fout d'elle. Si tu veux pas, on s'en fout de toi, qui t'a appelé. Et on lui dit des mots méchants. Elle est méprisée, cette femme. Elle se meurt en elle. Son cœur qui était si bon commence à se transformer en pierre. Elle commence à devenir diabolique. Oui, la femme méprisée. Elle aurait même bien voulu être seule, peut-être être abandonnée. Au moins, c'est qu'elle est seule que d'être mal accompagnée. Oui, oui, elle aurait même dit là, encore je suis seule, peut-être qu'un jour je trouverai quelqu'un de bon. Mais quand tu penses que tu as trouvé, que ce que tu as trouvé te dit que tu n'as rien trouvé, alors là, c'est encore plus dangereux. Quand l'objet de ta recherche ou l'objet de tes désirs ne te désire pas et que l'objet de tes désirs s'éloigne de toi, ah non, ça devient difficile parce que tu veux le retenir, mais il est tellement attiré que tu mets toute ta force et au contraire, quand il te laisse, tu vas cogner le mur parce qu'il te relâche avec une force de répulsion. Ah, la femme méprisée. Seigneur, pardonne-nous pour toutes les femmes qui ont été méprisées par les hommes que nous sommes. Pardonne-nous pour toutes les femmes qui ont été donc solitaires à cause de notre incompréhension, notre égoïsme, notre méchanceté. Je vais vous parler maintenant de la femme enceinte. La femme enceinte est une femme éprouvée de façon particulière. Elle est éprouvée de façon particulière parce qu'elle est sans mouvement. La femme enceinte, elle est sans mouvement. Elle n'a pas d'activité. Elle ne peut pas avoir des attractions. La femme enceinte ne peut pas jouer au football. La femme enceinte ne peut pas sortir comme ses autres amis. La femme enceinte ne peut pas s'amuser à toute activité parce qu'elle porte en elle une vie précieuse qu'elle ne peut pas gâcher. Elle ne peut pas céder à l'avortement. Parce que la femme enceinte, elle est en danger. Elle est en danger à plusieurs niveaux. Non seulement elle peut mourir à l'enfantement. L'enfant peut mourir comme un mort-né. Et en plus, les deux peuvent mourir. Donc la femme enceinte a peur tous les jours. Est-ce que je sortirai de cette maternité? Est-ce que mon enfant survivra? Est-ce que nous deux, nous survivrons? Et qu'est-ce qui prouve qu'après cet enfant, cet homme pour qui j'ai été défiguré, déchiré par une échographie, est-ce que cet homme, oh mon Dieu, j'ai été déchiré ici par une césarienne, est-ce que cet homme pourra me regarder? La femme enceinte, elle est éprouvée à tous les niveaux.
elle porte la sémence de ce dernier. Mais ce dernier cherche à aller s'aimer ailleurs encore dans une autre. Ah! Ouh, ça c'est encore plus dur, c'est encore plus difficile. Quand elle essaie de le rendre heureux avec son propre enfant et qui refuse et qui tourne le dos pour aller chercher à en produire ça et là. Ah, là c'est encore plus douloureux. La femme enceinte. Elle est entre la vie et la mort. Chaque jour, elle ne sait pas ce qui se passe dans son ventre. Mais elle prie Dieu d'établir un restaurant, un dispensaire et tout dans son ventre pour ne pas que l'enfant manque de nourriture et que l'enfant meure par dysfonctionnement ou problème de santé. La femme enceinte. Elle est toujours soucieuse, elle se pose la question. Que sera la fin de toutes ces choses? Je porte quelque chose à moi qui n'est pas encore sorti. Qu'est-ce que ça sera? Par moment, l'échographie encore la dribble. Là où l'échographie lui dit c'est un garçon, elle est toute heureuse et après, ça tourne. Frère, la femme enceinte, la femme solitaire, la femme méprisée. Je veux aller pour parler maintenant de la femme vue par la tradition. Par la tradition, la femme n'a pas de position, la femme n'a pas d'autorité, la femme n'a pas de pouvoir. Elle est exposée à des actes même que je peux traiter d'actes inhumains, un peu comme l'excision et d'autres formes de traitement. Nos traditions africaines, nous devons recommencer à valoriser la femme. La femme, vue par la tradition, devient comme un objet. On la prend, on donne à qui on veut, qu'elle l'aime ou pas. On ne tient pas compte de son battement de cœur. On ne lui laisse même pas l'occasion de se prononcer, de se laisser séduire, aimer et de suivre celui qui l'a séduit. Mais on l'oblige à suivre quelqu'un qui a souvent même l'âge de son père et l'âge de son grand-père, qui a déjà d'autres épouses et qui n'aura même pas le temps de lui donner cette joie de vivre l'amour, ce bonheur que réserve l'amour. Les excisions par-ci, l'esclavage par-là, maltraitance, dominance. Oh Seigneur, souviens-toi de la femme. Souviens-toi de toutes ces femmes solitaires. Souviens-toi de toutes ces femmes méprisées. Souviens-toi de toutes ces femmes enceintes. Et souviens-toi de toutes ces femmes qui ont subi les erreurs et les excès de la tradition. Seigneur, en un mot, console la femme, restaure la femme, guéris la femme. Mais je sais qu'il n'y a pas de résurrection sans mort. Il n'y a pas de gloire sans souffrance. Il n'y a pas de résultat sans épreuve. Non, non, non. Il n'y a pas d'admission sans être éprouvée. Oui, la femme a été éprouvée. Pourquoi? Parce que la femme est dans le règne. Le règne de la femme a commencé. Le règne de la femme a commencé. Comment est-ce que le règne de la femme va se manifester? Premièrement, par l'authenticité du fruit. L'authenticité du fruit. C'est la femme qui a touché le fruit dans le jardin. C'est la femme qui touche le fruit quand l'enfant naît. C'est elle qui touche premièrement l'enfant. C'est la femme aussi qui parle à Jésus-Christ pour lui dire que le vin a manqué. C'est la femme qui va initier le miracle par sa parole. L'authenticité, oui, du fruit. Oui, l'authenticité du fruit. C'est la femme, quoi qu'on dise, qui connaît le vrai père. Tu peux donner ton nom, payer tous les cadeaux, tout pour l'enfant, mais c'est la femme qui connaît le vrai père. C'est elle qui sait qui est le père de l'enfant. Pourquoi? C'est elle qui a cette grâce de l'authenticité. Par le toucher, elle peut savoir son enfant. Une femme, même fatiguée, affaiblie par les douleurs et les épisodes, la gymnastique de la maternité. Lorsqu'on met l'enfant sur sa poitrine, elle peut ressentir si c'est son enfant. Oh mon Dieu, parce qu'elle a la grâce de l'authenticité. Le règne de la femme va commencer par l'authenticité. La femme sera restaurée dans sa plénitude, dans la grâce et dans la faveur. Dieu bénira les femmes et Dieu, oh mon Dieu, couronnera la femme. Parce que Christ revient pour chercher la femme, son épouse. Il vient pour chercher l'église. L'église, c'est l'image de la femme. Et en toute femme,
il y a la manifestation des 4 liquides. Les 4 liquides qui déterminent la vie de l'homme, les 4 liquides se manifestent en la femme. En la femme, il y a de l'eau, c'est pour ça qu'elle est enceinte. Il y a un liquide qui se forme dans le ventre qu'on appelle le liquide amniotique. L'eau est donc le liquide de l'existence. C'est par l'eau que tout existe. Lorsqu'il n'y a pas d'eau, ni les plantes, ni les êtres vivants ne peuvent exister. C'est dans l'eau que l'existence commence. La femme, non seulement, elle a de l'eau en elle qu'elle peut emmagasiner pendant le temps de la grossesse pour abreuver l'enfant, mais plus que ça, la femme a une grâce de sacrificateur en elle parce qu'elle perd le sang de façon normale, de façon périodique, sans être blessée. La femme n'a pas besoin de blessure, non, non, non. Mais à chaque lune, la femme va faire sa période. Une période sur laquelle le sang va couler. Comme si la femme était en train d'elle-même se purifier de façon naturelle, de façon automatique. Parce que quelqu'un a l'effusion du sang qui a pardon de péché. Oui, la femme a cette période qu'on appelle la période des menstrues. Cette période, elle coule le sang sans avoir été blessée par quelqu'un. Oui, c'est une grâce que Dieu fait à la femme. En plus du sang que la femme perd. La femme a su dans ses seins. Quand nous mourons, nous sommes enterrés dans le sein d'Abraham. Quand on parle des seins, on parle de la montagne. Là-bas, oh mon Dieu, il y a du lait qui coule. Quand Dieu fait sortir son peuple d'Égypte, il leur dit, je vous conduis dans une terre où coule le lait et le miel. Alors que c'est du sein de la femme que coule le lait. Et c'est quand on marie une femme qu'on va à la lune de miel, à la nuit de miel. Pourquoi? Parce que dans la femme, il y a le lait et il y a le miel. Frère, il y a le lait et il y a le miel dans la femme. Quand Samson partait à la recherche de la femme, c'est là qu'il arrive par sa bravoure à tuer les lions et c'est là qu'il va trouver le miel. Mon Dieu, il y a de la grâce en la femme. Parce que d'Égypte, l'homme était coincé. Donc, il fallait que l'homme passe comme étant la femme. Par l'eau et le sang qu'on appelle la mer rouge. Et dans le désert, Dieu va leur donner la capacité d'entrer dans la dimension du sacrifice par le sang. Et maintenant, quand ils arrivent à Canaan, le lait commence à couler. Le lait, c'est l'adoption. Le liquide de la faveur, le liquide de l'adoption. Alors que le sang, c'est le liquide de l'identité. Oui, lait, c'est la faveur. L'enfant qui est au lait, on ne le frappe pas. Le bébé qui est au lait, on ne le frappe pas. Considérez que tout homme est comme un bébé et un enfant pour la femme. C'est pour ça, enfant comme vieillard, tout le monde s'adonne à téter ce lait. Ce n'est pas dans un sens de plaisir, mais c'est une question d'être enfant. Parce qu'il y a le bonheur dans le lait. Le lait, c'est le liquide de l'innocence. C'est le liquide de la faveur. C'est le dernier à laisser le lait. C'est celui que la grâce, la faveur. C'est cela qu'on appelle le Benjamin. Dans chaque famille, le Benjamin est celui pour qui le père et la mère peuvent laisser leur querelle et se ruer sur un frère pour le bastonner. Parce que personne ne laissera taper son Benjamin, son dernier. N'oubliez pas que les derniers seront les premiers. Pourquoi? Parce que les Benjamins ont marqué l'histoire d'Israël. Le premier roi qui a régné en Israël vient de la tribu de Benjamin. Il s'agit bien sûr de Saul. Et quand Dieu devait commencer la mission vers les païens, les gentils, l'apôtre qui a été choisi, c'est Saul de Tarse. Paul, il est aussi de la tribu de Benjamin. Les derniers seront les premiers. Les femmes qui avaient été reléguées au dernier plan, les femmes qui avaient été abandonnées derrière, piétinées, elles vont commencer à entrer dans le règne. Pourquoi? Parce qu'en la femme, il y a ce qu'on appelle les huiles. Il y a des huiles qui coulent en la femme qu'on appelle les hormones. Il y a des huiles que la femme prend pour s'embellir, aussi qu'on appelle des lotions. Il y a en la femme de l'huile, oui. Il y a sur elle de l'huile. Il coule de l'huile sur la femme et il coule de l'huile dans la femme. Quand on parle des hormones, on parle des ostrioles, les ostradioles et tout ça. Pour ceux qui ont fait un peu de reproduction, vous allez comprendre qu'en la femme, il coule des liquides précieux. En la femme, il coule de l'huile. Et sur la femme, il coule de l'huile. Comme Esther a été donc exercée après avoir été gardée et préparée, entretenue et bien sûr instruite. Elle a été donc embellie par l'huile. Il y a de l'huile qui coule sur la femme. L'huile coule et l'huile coulera sur la femme. Cette huile est une huile de distinction. La femme sera distinguée. La femme sera élevée. De l'huile coulera sur elle pour enlever le masque de la souffrance, du mépris et du rejet. La femme va oublier sa solitude car ses enfants seront là pour l'acclamer. Les hommes seront avec elle. La femme marchera et elle sera célébrée. La femme sera alors bénie. On dira béni celui qui a trouvé la femme. On dira béni la mère. Oui. Pourquoi? Parce que l'huile coulera. Cette huile coulera et les femmes pourront avoir des positions dans les nations. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de parler de quoi? De l'élection et de l'établissement de la femme. Des femmes vont occuper des positions assez stratégiques dans le monde entier. Regardez un peu. Quand on parle de l'Afrique, dans la Bible, on parle bien sûr d'un pays particulier, le pays de Couche. Si nous laissons un peu Égypte qui est cité, il y a aussi la Nubie qui est un peu donc citée. Nous voyons que le pays dont on entend parler, bien sûr, c'est l'Éthiopie. Aujourd'hui, l'Éthiopie donne l'exemple. Aujourd'hui, c'est une femme qui est en train de diriger donc l'Éthiopie. Les femmes seront établies, les femmes seront positionnées. Les femmes arriveront à des positions de règne. La femme va enlever l'opprobre et la femme
va faire donc voir la gloire de Dieu. Comme sur Sion, la femme va établir, oui, la femme dans le règne. Des femmes seront élevées à des positions. Certaines femmes seront chefs de gouvernement. Elles auront donc la destinée des nations. Elles auront la destinée des royaumes. Certaines femmes seront à des postes de maire, de députés. Dieu va les étendre dans tous les domaines d'activité. Les femmes vont planifier, préparer, réfléchir à l'avenir des enfants qu'elles ont faits. Les femmes vont s'asseoir, penser à comment les enfants mangeront, comment les enfants vivront. Les femmes vont commencer à prendre leur place dans le monde. Les femmes vont se lever parce qu'elles savent qu'elles ont la grâce. Non seulement elles ont la grâce, elles savent qu'elles sont sages. Et elles sont pieuses parce qu'elles ont été créées par Dieu. Elles ne sont pas le fruit d'un hasard, ce n'est pas un accident. C'est Dieu qui a créé ces femmes. Oui, et la femme aura son rôle à jouer. La femme sera bénie, la femme sera établie. Oui, la femme dans le règne. Oui, la femme dans le règne. La femme dans le règne. La femme dans le règne, dans sa plénitude, dans sa beauté, oh mon Dieu, avec une parole douce qui, oh mon Dieu, se fera entendre. La femme se lèvera et elle parlera. Cette fois-ci, l'homme ne sera plus en colère, mais l'homme sera heureux d'entendre sa femme parler. Oui, c'est l'établissement, le choix des femmes. Dieu est en train de se choisir des femmes un peu partout dans le monde. Quand la femme était enceinte, le dragon la poursuivait. Quand on parle de dragon, regardez bien l'image de l'Asie, regardez l'image un peu de la Chine. Quand on parle de l'aigle, regardez bien. Voyez bien l'image de cet oiseau-là, l'aigle, qui est l'emblème des États-Unis. Comprenez que l'Afrique est enceinte, la femme, elle est enceinte. L'Afrique appartient à la femme. La destinée de l'Afrique est entre les mains de la femme. Le bonheur de l'Afrique est entre les mains de la femme. Les femmes se lèveront de partout, d'Asie, d'Amérique. Les femmes viendront de tous ces continents pour venir, bien sûr, au chevet du continent, du berceau de l'humanité, la mère de la maternité, la matrice par laquelle l'homme a commencé à venir. Oui, quand on venait faire des recherches sur les ossements, donc les ossements les plus vieux dans la préhistoire, nous rappelons un peu les côtes, un peu quand on parle des Broken Hill et tout ça, vous regardez, c'est la Tanzanie en remontant bien sûr vers le creux de l'Éthiopie. Dieu a préparé, réservé des femmes. Elles sont jeunes, elles sont belles, elles sont dynamiques, elles sont efficaces. C'est ces femmes qui vont marquer les temps. Oui, c'est elles qui n'auront plus honte, c'est elles qui n'auront plus peur, qui vont dire, Seigneur, nous voici. Nous voulons changer la face de ce monde. Nous voulons impacter notre génération. Nous voulons donner un témoignage meilleur au continent africain. Oui, c'est nous, ces femmes-là. Nous voulons parler de ta part. Nous voulons bénir. Nous voulons être une bénédiction pour notre continent. Oui, c'est alors qu'Ésaïe 4. C'est alors qu'Ésaïe 4, partie du verset 1 peut être lu maintenant. Et cette femme, comme je vous ai parlé, saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. En ces temps-là, le germe de l'Éternel aura de la significance et de la gloire. Et le fruit du pays aura de l'éclat et la beauté pour les réchappés d'Israël. Et les restes de Sion, les restes de Jérusalem seront appelés saints. Quiconque à Jérusalem sera inscrit parmi les vivants, alors que la femme est la mère des vivants. Après que le Seigneur aura lavé les ordures des filles de Sion, il va laver les ordures des femmes, laver les ordures des filles de Sion et purifier Jérusalem du sang qui est au milieu d'elle par le souffle de la justice et par le souffle de la destruction. L'Éternel établira sur toute l'étendue de la montagne de Sion et sur ces lieux d'assemblée une nuée fumante pendant le jour et un feu de flamme éclatante pendant la nuit. Car ce qui est glorieux sera mis à couvert. Il y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour, pour servir de refuge et d'asile contre l'orage de la pluie. Parole de l'Éternel. La femme sera une lumière, une grâce, un feu
une chaleur particulière qui va donner le ton à la vie de l'humanité. Parce que toutes les femmes vont se tourner vers Jésus-Christ. La femme, c'est l'Église. Les femmes, c'est les nations. Les nations vont se tourner vers Jésus-Christ. Les nations vont monter vers Jésus-Christ. Elles vont saisir le Seigneur. Elles vont porter son nom. Et Christ en elles, l'espérance de la gloire. Le règne de la femme, c'est la femme en Christ. Et Christ en la femme. Le règne de la femme, c'est la femme qui a connu Christ. C'est la femme qui a accepté Christ. Et c'est la femme qui vit en Christ. Que Dieu bénisse nos mères. Que Dieu bénisse nos tantes. Que Dieu bénisse nos sœurs. Que Dieu bénisse nos cousines. Que Dieu bénisse nos nièces. Que Dieu bénisse nos épouses. Que Dieu bénisse nos filles. Que Dieu bénisse la femme. Que Dieu élève la femme. Que Dieu comble la femme. Que Dieu établisse la femme. Que Dieu distingue la femme. Femme de grâce, femme de valeur, femme debout. Femme dans le règne. Femme, c'est ton règne. Femme, c'est ton temps. Femme, c'est ta saison. Le nom du Seigneur sera sur toi. Le nom du Seigneur, la grâce du Seigneur, le Saint-Esprit se posera sur toi. Et ta vie ne sera plus la même. Car tu es un instrument de changement, de transformation pour l'humanité. Que Dieu bénisse toutes les femmes et que Dieu bénisse tous les hommes qui écoutent ce message et qui seront donnés grâce et qui seront appréciés, aimer la femme. Maintenant et pour toujours, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.